l'accord fondamental qui avait été conclu en 1993 par le Saint-Siège avec l'État d'Israël prévoit de manière très explicite la liberté du culte catholique dans les territoires sous contrôle d'Israël. Ce qui s'est passé, c'est que le patriarche latin et le père Yelpo se sont heurtés donc, au refus de la police israélienne qui ne souhaitait pas les laisser entrer dans la basilique du Saint-Sépulcre. Cela a suscité un grand émoi, je dirais même international. Et avant même d'évoquer les réactions officielles, nous pouvons dire que cet émoi a été vécu par l'ensemble des chrétiens. Non seulement les chrétiens de Terre Sainte, mais aussi les chrétiens du monde entier, les chrétiens d'Europe, qui n'ont pas compris ce refus de la police israélienne, qui venait heurter la liberté du culte localement et qui justement était, comme l'a très bien dit le patriarche latin dans le communiqué qu'il a publié après cet incident, qui était disproportionné et déraisonnable. Cet incident exprime une incompréhension, ou du moins je pense une différence de perception entre d'un côté, je dirais, l'État israélien et la vie des communautés chrétiennes. D'un certain point de vue, on peut dire que l'État d'Israël a pour priorité d'assurer la sécurité dans les territoires qui sont sous son contrôle et de le faire d'une manière, je pense, assez rigoureuse, tandis que les chrétiens, et en particulier les ecclésiastiques qui sont responsables de communautés chrétiennes, veulent concilier le respect de ces règles de sécurité avec la vie normale qui est celle de communautés religieuses et qui passe par l'exercice du culte. Je voudrais souligner à cet égard d'ailleurs que l'accord fondamental qui avait été conclu en 1993 par le Saint-Siège avec l'État d'Israël prévoit de manière très explicite la liberté du culte catholique dans les territoires sous contrôle d'Israël. Et donc c'est tout naturellement que les catholiques espèrent pouvoir célébrer leur culte dans ces territoires. Au-delà même de l'émoi des chrétiens eux-mêmes, ce sont plusieurs gouvernements qui ont réagi. Nous avons en tête la réaction, par exemple, du gouvernement italien, qui a été extrêmement explicite. Et en dehors de l'Italie, de nombreux États ont manifesté leur désaccord. Citons bien sûr le président de la République française, Emmanuel Macron, qui a dit très clairement que le fait d'empêcher le patriarche latin d'accéder à la basilique du Saint-Sépulcre était déraisonnable, et le président de la République française a condamné clairement ce fait, cet incident. Et au-delà de cela, notons aussi la réaction de l'ambassadeur des États-Unis, Mike Huckabee, qui est pourtant très proche du gouvernement de M. Netanyahou. Mike Huckabee s'est ému de cet événement. Par conséquent, on voit comment l'ampleur internationale de la réaction qu'a suscité cet incident a été déterminante. Et d'une manière tout à fait frappante, on voit comment finalement cet événement et la réaction qu'il a suscité a pu finalement conduire le gouvernement israélien à clarifier les choses immédiatement et à trouver une solution coopérative. La réaction de la diplomatie vaticane a été, je dirais, extrêmement proportionnée. L'action déterminée à la fois des acteurs de terrain du patriarcat latin a conduit à un accord avec notamment la police israélienne pour définir un nouveau cadre et éviter tout incident nouveau. Mais d'autre part, à son niveau, la secrétaire d'État, le cardinal Parolin, cardinal secrétaire d'État, a lui aussi réagi et a lui aussi fait part de son désaccord avec cet incident, avec l'incident provoqué par la police israélienne. Donc on peut dire que d'une certaine manière, la diplomatie du Saint-Siège a su maîtriser totalement sa réaction. Elle a témoigné fermement de son désaccord, en évitant cependant toute surenchère inutile. Et on peut noter que le pape Léon XIV, qui sans doute a été informé de cet incident, n'est pas intervenu, ce qui témoigne, je dirais, de l'organisation extrêmement pondérée, proportionnée de l'appareil du Saint-Siège, qui ne conduit pas le Saint-Père, le souverain pontife, à intervenir dès qu'une crise ou un incident se déclare. L'avenir des communautés chrétiennes semble compliqué pour plusieurs raisons. D'abord, les communautés chrétiennes sont confrontées au problème de leur subsistance économique et celle-ci peut
est compliqué par le contexte géopolitique. D'autre part, il est vrai que les communautés chrétiennes sont minoritaires localement. Et ça, c'est une donnée qu'il faut avoir en tête. Pour autant, il me semble essentiel qu'elles continuent de rester présentes sur cette terre où elles sont depuis que le Christ a accompli sa vie, son ministère sur cette terre. Et il est important qu'elles continuent de témoigner sur place de la possibilité d'une cohabitation pacifique et même fraternelle, pourquoi pas, avec d'autres communautés. Et d'autre part, on peut aussi penser, si on voit les choses de manière plus globale, que les interventions du pape en tant que tel ou de la diplomatie du Saint-Siège sont aussi de nature à apporter de la modération dans des terres en proie à des déchirures, à des conflits, et de montrer aussi à des populations qui peuvent être enclines à réduire l'action de l'Occident aux initiatives souvent brutales de tel ou tel dirigeant extérieur à leur région, comme Donald Trump par exemple. Bien, l'action du pape peut être de nature à montrer que l'Occident, puisque le pape est souvent perçu comme étant occidental, que l'Occident est aussi riche de figures pacifiques, porteurs de paix. Et c'est en cela que, à la fois, certes, le Saint-Siège en tant que tel, mais les communautés chrétiennes ont à poursuivre leur travail commun et à témoigner par leur vie de cet élan pour la paix.